Salut à tous, c'est Duka. Je vais faire une petite vidéo de cash game. Les tables sont pas forcément terribles ce matin, alors du coup pour me concentrer, je fais une petite vidéo. J'ai une 6ème table qui va arriver, mais du coup je vais essayer de commenter ce que je fais en essayant de rester concentré aussi. Donc là j'avais relancé As-9 sur la table 5 et j'ai décidé de pas assez bête contre 2 joueurs, c'est plutôt standard. Bon, ça fait un petit quart d'heure que j'ai commencé la session, j'ai juste eu un gros coup sur la table 2 où j'ai fait un brelan contre top pair, top kicker. Là, 5 et 7, je vais décider le c-bet. Je peux de temps en temps décider de check fold, mais parce qu'on n'a pas trop de showdown value et ça touche bien la range quand même de défense au bouton. Il a quand même pas mal de rois, pas mal de dames. Donc là, je vais check fold la turn. Donc j'avais vraiment pris un c-bet pour bluffer de temps en temps quelques cartes. Et surtout pour essayer de prendre le pot tout de suite contre faire folder peut-être tout de suite paire de 6 à paire de 10. Même s'il y a peut-être 3 bêtes de temps en temps paire de 10, paire de 9. Donc ça fait pas beaucoup de mains, mais bon. Je suis aussi content de faire folder des mains type As-X. Bon, on va voir ce qui va se passer avec As-Roi. Bon, on touche top tour. Bon, ils ont bête. Bah, je verrai, c'est un gars qui a l'air plutôt fichier. Ce qui est un peu chiant quand on a top 2, c'est qu'on bloque quand même pas mal de cartes. Mais bon, après, voilà, il peut continuer à payer avec un flush draw. Mais il a souvent pas grand chose ici. Quand même. Mais bon, on oublie de se protéger quand même. Et puis, s'il a fait 2 paires ou si c'est pas lâché un as, on est obligé de raise pour prendre beaucoup de value. Surtout que ça a l'air d'être plutôt un fiche. J'ai que 34 mains dessus, mais pour l'instant, il joue 60% des mains. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'actions. Parce qu'à mon avis, les tables vont être relativement tight. Là, on vient d'avoir un peu un setup. Non, quoique, je vais regarder la main parce que j'ai pas bien vu. Ouais, alors lui, Jessica, là, c'est un mid pré-flop, donc il joue 15-11. Par contre, il broke au flop avec tirage plein par le debout, c'est quand même pas génial quand surtout sur ce type de board, parce qu'il y a quand même plein de 2 paires. Je pense qu'il a un peu surjoué sa main, il aurait dû bet fold. Là, j'ai ISO, et je suis contre 2 joueurs, je vais plutôt partir pour check, mais de temps en temps, je vais miser aussi. Mais je pense pas avoir beaucoup de fold equity. J'ai pas de trèfle en main en plus, donc c'est pas génial. Et je vais check fold, je pense. Dans un règle, il va me mettre la pression, je suis hors de position, je joue que les valets. Et un as aussi quand même, mais je suis pas sûr d'avoir la meilleure main avec un as. Ici j'essaie d'être un tiers pot, je vais partir pour check et aviser en fonction de ce qu'il fait. Il est passif, donc normalement il devrait pas miser souvent, et on devrait pouvoir aller au showdown. Et s'il vient à miser, bah, je vais folder. Il y a valet 10 qui est rentré, il peut avoir un roi dame, il peut avoir enfin il a souvent mieux que moi quand même. Ici. Et après le roi touche pas mal sa range s'il avait roi valet, roi 10 pour les gutshots. Donc je vais
contre un 33-2, contre un joueur close passif, on va pas partir sur des hero calls. Ici je défends. Pour A8 c'est un peu trop dans notre range. Alors ce qui fait chier c'est que lui c'est un mid quand même. Donc ça sera pas toujours facile à jouer. Je vais miser petit turn et petit river je pense pour essayer de me faire payer par paire de 8, paire de 9, paire de 10. Me faire payer 2 fois. Je vais décocher la dernière table. Non, quoique, non, la dernière table elle a l'air géniale, donc je vais virer une table dès que dès que je pourrai m'asseoir sur sur la meilleure table, je pense, ce matin. As-Dame, je vais passer bête. Ça touche bien sa range de défense, il va de temps en temps mettre check raise. Si je sais bet As-Dame ici, je sais bet beaucoup trop. Il fait un tiers pot. Je pense que je suis censé défendre. Mais je pense que c'est un règle, donc je pense qu'il est parti pour faire un tiers pot turn et gros river. Donc je fold. Je pense qu'en théorie je dois call, mais bon. Bah je bats tous ces draws en fait, donc je vais avoir du mal à hero call. Ici je 3 bet pour me proc, je pense. Il est pas KV max et il fait un peu de la merde. Il peut 4 bet des petites paires, je pense, 4 bet de ligne. Maintenant s'il colle le 3 bet, bah on domine bien sa range, donc c'est totalement standard, mais c'était vraiment un 3 bet pour mettre tout l'argent au milieu. C'est rare que je le faire avec As-Dame, mais contre des joueurs récréatifs, je pense que c'est ok. Ça, c'est une main que je pourrais 3 bet. Maintenant, c'est un joueur qui est un peu tilté. Je pense qu'il va essayer de me playback souvent, donc je vais attendre des meilleures mains pour 3 bet et je vais plutôt le faire en position que en position. Mais c'est clairement un spot où j'aurais pu 3 bet. C'est le joueur contre lequel j'ai pris une cave tout à l'heure. Bon, la suite sera Minerai UTG, c'est un call. Là, je vais checker, essayer d'aller au showdown. J'ai peut-être un peu de value. Peut-être sur paire de 4, paire de 5, paire de 6. Et de temps en temps, il peut call avec SI, donc je vais mettre un tiers pot. Mais je pense pas trop qu'il va bluffer, il était parti pour check, 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 donc. Bon, on fait une flush, c'est plutôt pas mal. On va bet cher. C'est le seul sizing. De toute façon, 3 quarts pot, c'est quasiment le seul sizing que je ferai sur ce board. Donc je vais le faire avec mes brelans et mes flushs. Et avec mes as de carreau, mes rois de carreau. Ce qui fait chier, c'est qu'on est deep, donc j'espère pas trop prendre d'action, parce que ça va être dur de stacker à 182 des deep. Avec juste une flush à la dame. Contre un règle. Bon, je vais 2 barrer là, ça cher encore, et là, je vais just call. Je pense que j'ai pas trop de value à 3 bêtes paire de valet face à UTG. Je le connais pas. Bon, on fait brelan, on va bet cher parce que on veut value et on veut protéger des quintes et des flush draws. Ouais, donc ce spot là, s'il vient un raise, ça devient très compliqué ici. Je pense que je vais call, mais
en détestant ma vie river. Après, si on réfléchit, il était small blind. Ouais, il a pas tant de combos que ça de, de roi X de carreau, de As-X de carreau. Je pense que c'est des mains qu'il est capable de 3 bet plutôt que de call. Ça aurait été en big blind, ça aurait été différent, mais en mode small blind, je pense qu'il va pas, il va plutôt vouloir 3 bet que défendre des rois suités ou des as suités faibles. Donc je pense que j'aurais dû mettre pas mal d'argent dedans. Ici, je fais un petit 3 bet. Face au bouton, je suis en, je suis légèrement en value. Enfin, j'ai les bloqueurs, donc c'est pas mal. Le 9-7 suité, c'est un peu loose, mais bon. C'est ok. Là, je vais 3 bet aussi. Paire de 10 pour value. Le board est dry sur la table 4, donc je vais faire un petit c-bet, un tiers pot, ça peut passer, et puis après j'ai quand même des cartes à barrel à tous les carreaux. Ici je vais check vu que j'ai bet un tiers, ça range, elle est quand même encore large, donc je vais encore bet mon 7. C'est plutôt aussi pour protection, face à 2 over, face à 6. Et paire de 10, je vais check fold. C'est dur à jouer, quoi. As-10, j'ai du ISO raise. Je vais check. Et là, j'ai ISO raise aussi. Je vais bet petit. Je vais continuer à bet parce que je value toujours un 8. De toute façon, j'ai mis un tiers pot, il peut coller avec encore beaucoup de mains, il a pas que des rois. Et je vais check. Sans doute check fold parce que bah, je m'attends pas à ce qu'il value bet. Déjà, je pense qu'il va pas value bet tous ses rois. Et je pense il a pas trop de mains à tourner en bluff, sachant que 7 et 6 est rentré, c'était ça le tirage. Et il a des 9 aussi, il a des 9 et 7, 9 et 6 que je vais battre parce qu'il a touché le 9 et il va pas les bet. Donc je pense qu'il y a un check facile. Et ça va souvent check-check et s'il bet, bah il est devant moi. Il fait pot, donc ça ressemble à 7 et 6 ou à 2 paires. C'est un fold. Je me fais 3 bêtes avec la 9, je fold. Là j'ai dû me faire donc bet. J'ai 2 over et backdoor que gros, je call. Et on colle la top paire ici. Alors normalement il est pas censé de barrel trop. Sur la doublette du 5. Sa range est faible, donc je vais miser petit, un tiers ça me paraît bien. Ouais, j'ai loupé un peu de value, mais contre sa range globale, je pense que c'était mieux de miser petit. Donc il y a donc bet, check et bet. Bon, de toute façon je suis un peu sur le top de ma range, ici je suis obligé de call. Ouais, pas mal de coups en même temps, donc c'est ça quand on joue petite table en même temps et on essaye de commenter. Les décisions sont pas trop dures. Ici le 2, je vais décider d'abandonner tout simplement. C'est compliqué. Et je vais essayer d'aller au showdown. Bon, il a snap check. Je pense que je vais quand même souvent gagner. Ici je pourrais squeeze ou call, mais le Leo Pox il est quand même très tight. Il a que 12% de PFR sur 260 mains, donc UTG je m'attends à ce qu'il soit très costaud. C'est un peu bizarre le raise, mais bon après il a des 10 dans sa range, donc c'est peut-être pas mal aussi de faire ça contre un mythe. De raiser en bluff et de raiser ses 10.
là c'est un nid, donc j'ai pas une tonne de value, mais je pense que c'est quand même un 3 bet. Ça m'évite surtout de me faire squeeze aussi par la big blind. Et il peut call moins bien, il va call avec des mains fortes, c'est clair, mais il va call aussi de temps en temps avec paire de 10, paire de 9, avec as-dame, des choses comme ça. Là, je crois que j'ai Is Raise encore, donc ça c'est un board un peu pourri, donc je vais check fold. Ici, j'ai pas trop de value. Enfin, en tout cas, j'aurais pas 3 streets de value, donc je vais essayer de checker dès le flop. Et sans doute de coller une mise turn et d'aviser s'il va arriver. J'ai toujours pas de value, je pense que je peux checker et peut-être faire une petite mise pour être payé par paire de 9, paire de 8. Bon, là, le board il est mis un peu dégueulasse, donc je vais checker. Bon, j'avais peut-être un peu de value, oui, enfin, j'avais clairement de la value au flop, mais j'aurais eu du mal à continuer à agresser, donc c'est pour ça que j'ai préféré checker. Et après, là, le run-out était vraiment dégueulasse. Bon, ici, c'est un fish, je suis pas forcément content de call avec mon as dégueulasse. Je me fais 3 bêtes. On est deep, mais il fait cher. Je vais folder. Et ici, sur un pot, je vais folder aussi. Otavio, je pense que c'est ma... As valet suité, c'est le bas de ma range de call, donc je pense que je suis un peu obligé de call. Ici, avec 2 over et backdoor flush draw, j'allais coller, mais là, il check. Euh, je vais commencer à tourner ma main en bluff. Sachant que je vais deux barrels quasiment, enfin très souvent. Et là, il me check raise, mais sans doute un slow play avec une overpair, donc je peux pas faire grand chose. J'aurais pu check back aussi, mais bon, c'était plutôt un bet aussi pour commencer à construire un bluff et commencer à essayer de mettre de la pression sur les mains, genre type roi dame, type as roi as dame aussi, à faire fold des têtes plus tard. Bon là, il y a pas mal d'actions. Ouais, finalement, on voit quand même pas mal de trucs. Bon, du coup, c'est un peu rapide sur les explications, mais pas mal de coups en même temps. Ici, je vais 2 barrels. J'ai roi haut, j'ai toujours un peu d'équité avec mon roi et mon valet, et là, je bluffe pas, parce que je pense il a trop souvent mes recalls sur un 3 barrels. Super à l'aise, il est un peu chaud d'action, là, on va sans doute le calmer bientôt. Il est un peu chiant parce il fait des gros 3 bêtes. Bon, là, on flop la quinte, c'est pas trop mal. Bon, malheureusement, il n'y a pas de main en face. Là, je complète parce que c'est un fiche qui est au cut-off. Ici, Gunther, on va le raise, on a 2 over et tirage quinte. Donc, on lui fait folder, c'est bien, et au pire, on peut construire un pot intéressant, sachant qu'on a une bonne équité. Ici, je joue que les 7, sans le 7 de pique, je vais fold. Je joue vraiment très peu de cartes pour les nets, enfin, pour être sûr d'avoir les nets. Et je suis hors de position, donc ça va être chiant. Bon, ici, on va call avec notre 9. Et pot, ça devient compliqué, sachant que je prendrai quasiment jamais,
jamais d'argent quand je touche, donc je vais folder. Voilà, je peux faire les deux, c'est bête ou check. Je vais essayer de checker. Je vais mixer entre les deux. Là, je pourrais bête, mais ouais, je peux encore faire les deux, je pense. Je vois encore pas mal de mains dans sa range quand même. Donc, avec Roi, de temps en temps, j'ai de la meilleure main. J'ai j'ai pas mal d'autres mains à bluffer avant un Roi haut. Maintenant, j'ai de l'équité, donc j'aurais très bien pu bête aussi. Bon, il y a Limp Pre-Raise, donc je vais folder. Là, j'essaie de bet un board qui était plutôt favorable pour ma range, mais les deux me collent, donc je vais abandonner ce coup. Voilà. Ah, super à l'aise, il est chaud d'action, hein. Il fait des long bets, il fait des trucs un peu créatifs. Là, par contre, je pense que je vais le 4 bet bluff avec les bloqueurs. Euh, tac. Ici, je vais juste flat. 1, 18. Bon, il me chauffe. Dommage, c'était un bon spot de 4 bet bluff. Là, je me rappelle plus trop du coup. Maintenant, il fait tout petit, mais sur un board qui va sans doute devenir dégueulasse, donc je vais abandonner tout de suite. Là, je vais checker si elle est au showdown avec ma paire de 7. Là, il a donc bet ici, je vais call 2 fois, et je vais aviser river. Je vais check back, j'ai pas trop envie, enfin, j'ai pas de value, et j'ai surtout envie de voir aussi la main avec laquelle il a donc bet 2 fois. Je pense qu'il a pas mal de 10 aussi. Bon, il avait un beau flush draw. Et là, je pense que cette 7, ça devrait gagner au showdown. Super à l'aise, il est chaud d'action. Là, je vais décider de checker roi valet pour call, pour partir en check call sur flop turn et sans doute river aussi. Vu qu'il a l'air de vouloir contrôler les tables, de mettre de l'action partout, bah, je vais call down avec une bonne main. Je vais le laisser bluffer, même si je pense qu'il va pas bluffer souvent, mais je pense pas avoir de value. Bon, il a pas décidé de bluffer. Non, je pense que mon check était bon. Là, je vais barrer mon flush draw. Le 5, c'est pas une très bonne carte pour bluffer. Je vais give up. Je pense qu'il a trop souvent un as. Là, de temps en temps, je 3 bet, je 3 bet ou je call, je varie. Maintenant, j'ai bien envie que le gars en milieu de call aussi. C'est un gars qui joue sur iPhone déjà, donc c'est pas forcément un règle. Là, je vais checker, j'ai pas trop de value, et de temps en temps, il peut essayer de bluffer SI, puisqu'il y a quand même une carte qui fait 40, mais bon, il avait un SI trop fort, ou il a pas tenté de tourner sa main en bluff, je pense que c'est ok. Il sait qu'il a pas beaucoup de fold equity, donc
Bon, je sais pas trop où j'en suis de ma session. Moi, j'étais à plus lourd, j'ai perdu 6 depuis que j'ai commencé la vidéo, mais je pense que j'ai pas fait trop d'erreurs. En plus, la moitié est perdue sur le 4 bet bluff, mais je pense que c'était vraiment mon spot de 4 bet. Là, j'ai hésité à donc bet, mais je suis contre deux règles, alors ils vont peut-être me mettre la vie dure. Je vais check call et je vais peut-être donc bet la turn, faire un truc un peu différent. Ouais, là, je vais donc bet la turn, elle est pas mal la turn pour moi, parce que j'ai tirage quinte en plus. Ce qui me fait chier, ouais, c'est quand il y a 6 rails, ça fait chier, mais bon. Je rep quand même beaucoup de force, donc je m'attends pas à ce qu'il me relance trop souvent. Sachant que, en plus, à Rennes, je pense, relativement large. Sachant que le relanceur initial pré-flop, il avait pas assez bête. Si je vais pas assez bête à ce point, parce que je suis contre deux gars, je pense qu'ils vont me coller trop souvent. Ici, je vais fold, mais c'est un joueur enfin, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de mains, mais il a l'air plutôt tight. Alors ici, ouais, je pense que c'était quand même mieux de se bet un tiers pot, plutôt que de check. Ouais. Bon, ça me dérange pas de check fold non plus de temps en temps entre deux joueurs. Mais je pense que j'aurais dû check, je pense que j'aurais dû bet un tiers pot plutôt. C'était mieux. Il y a un gros coup là, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Ouais, ils partent. Sigma et Duck, il a tendance à partir un peu. Ouais, puis c'est un peu. Ouais, c'est un peu 4 bêtes. Ouais, donc il colle des 4 bêtes avec Roi Dame suité, c'est quand même pas génial. Là, je décide de check fold à 3. Enfin, comme il fait un tiers pot, je pense que je suis obligé de me défendre. Je vais check call. Ah, il fait encore un tiers. Euh, je pense pas qu'il fasse ça avec un flush draw. Je vais call encore. Et je vais check. Ouais, j'allais le dire, hein, ça me faisait penser à une petite paire. Donc du coup, il me donne un peu des cotes pour le faire. Par contre, j'ai pas trop de cotes implicites derrière parce que quand je touche, je gagne pas forcément beaucoup d'argent. Donc je sais pas trop. Faudrait que je réfléchisse à cette main. Mais ouais, je pense que j'avais envie de fold, mais bon, c'était tellement peu cher que j'ai pas résisté à d'appuyer sur le bouton call. Ouais, contre sa main à la turn, j'étais à 20%, mais après faut penser à sa range. Et du coup, ouais, je pense que le call est EV0, je pense. Mais donc quand je touche, je pense que il faut que je fasse un petit donk bet, un cinquième ou un quart pot. Le problème, c'est que de temps en temps, je vais me faire raiser et il a quand même quelques valets dans sa range. Même si bon, je pense qu'il utilise pas trop ses sizing avec un valet, mais il a l'air un peu créatif, donc, mais il est plutôt chiant à jouer, toi.
8 et 9, c'est une main que je vais relancer quand même souvent au bouton, mais contre deux règles, je vais pas le faire. Je préfère privilégier plutôt des mains suitées, bah, comme juste en bas, 8 et 6 suitées. Ça va mieux pouvoir jouer post-flop. Bon, ici, je fais un tiers pot. J'ai un avantage de range. Donc, c'est, j'ai un bon risque-reward. Non, est-ce que je continue ou pas? Le valet, ça touche pas trop sa range quand même, donc je vais partir pour 3 barrels. Et il a pas mal de mains type SI, et il a pas mal de mains type paire de 5, paire de 6, paire de 7. Donc genre à 3 barrels, je pense que c'était un bon spot. Même si c'est pas forcément le profil peut-être parfait pour le faire. Mais je pense que je pense que c'est ok. Genre dans ma range, j'ai des mains très très fortes pour 3 barrels, et du coup bah là il faut que comme je 3 barrels le haut de ma range, il faut que je 3 barrels le bas de ma range aussi pour avoir un minimum d'équilibre. Du coup, bah, 8-6 suité, c'est un bon 3 barrel bluff. J'ai pas de carreau en plus, donc je bloque aucun carreau pour les tirages. Donc je pense que c'est totalement V+. Donc, ça peut paraître bizarre de dire que, enfin pour certains en tout cas qui ont pas forcément l'habitude, de, de penser que 3 barrels hauteur 8 ça peut être bon. Faut juste comparer en fait ma range à sa range. Comment on va jouer ma range et comment on va se défendre sa range aussi. Bon, on est 4 joueurs. Avec roi dame, je vais check. J'espère que personne va miser, mais là je vais check back mon 5. C'est un 5 que je pourrais miser. Je pense que j'aurais peut-être dû le miser d'ailleurs. Je vais avoir tendance à checker mes meilleurs 5, genre type As5, Roi 5 suité. Enfin, j'ai pas trop de Roi 5 là. Je suis plutôt que As5 suité. Ici, je suis encore de temps en temps devant. Il a quand même pas mal de tirages. Et je pense que je vais devoir recall. Il bet pas, mais c'est bizarre qu'il bet pas le 10 quand même. Il est vraiment quand même. Je trouve qu'il joue pas très bien sur cette session quand même. Il est peut-être un peu en tilt, mais ici c'est clairement la doublette du 8, c'est clairement pour moi une bonne main pour que je puisse hero call. Ici je vais mettre un tout petit bet, je sais pas si c'est bien, mais de temps en temps un 9 va me call, un roi moins bien. C'est quand même pas souvent un as ici, mais de temps en temps il y a un as. Bon, il y a la même main que moi, donc c'est ok. Moi je pense que je vais m'arrêter dans 1 ou 2 minutes. Là on va quand même regarder le spot avec les as. Essayer de prendre une cave. Je vais m'absenter à la prochaine vidéo, et puis je vais peut-être arrêter la vidéo un peu avant. Je vais faire un peu plus cher que d'habitude parce qu'il colle quasiment tout le temps les 3 bêtes. Il fold que 30%. Bah, malheureusement, il fold. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Bah, n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, ou à critiquer si vous n'êtes pas d'accord avec certaines actions. Allez, à plus!